Le coursier arriva juste après le lever du soleil. Un homme grand, en uniforme impeccable, portait une enveloppe bien trop élégante pour du courrier ordinaire. Bord doré, lettres en relief, le nom de ma sœur Victoria imprimé d'une calligraphie raffinée et élégante. À l'intérieur, une invitation, sur un papier cartonné blanc épais qui exhalait un léger parfum de luxe. Victoria organisait les 16 ans de sa fille Sophia au Méridien, un lieu si huppé que même la comte aurait permis d'acheter une voiture d'occasion. L'invitation ne m'était pas adressée personnellement. C'était plus une annonce qu'une invitation. En bas, une remarque polie, écrite de la main soignée de Victoria. Le nombre d'invités est limité, mais nous serions ravis de vous voir au brunch le lendemain. Rien de personnel, une hiérarchie déguisée en hospitalité. Les riches trinqueraient et danseraient sous les lustres, tandis que le reste d'entre nous se rassemblerait plus tard pour les regarder déballer les fruits de leur richesse autour d'un café tiède. Malgré tout, j'y suis allé. J'y allais toujours. Le lendemain matin, à 11 heures précises, j'arrivai chez maman. L'air était embaumé de délicieuses odeurs, bagel, confitures importées et café raffiné. Les murs étaient tapissés de photos encadrées d'argent, où l'on voyait des sourires de famille qui avaient mieux vieilli que certaines relations. Victoria ouvrit elle-même la porte. Robe de lin blanc, bijoux en or, maquillage impeccable, coiffure parfaite. Même son parfum semblait cher. Elle affichait ce sourire forcé qu'on arbore quand on joue la comédie. « Ravie que tu aies pu venir », dit-elle en s'écartant. Le salon s'était transformé en un théâtre miniature. Des chaises disposées en demi-cercle faisaient face à un grand fauteuil imposant, tel un trône, où Sophia était assise, toujours vêtue de sa robe scintillante de la veille. Son diadème, légèrement de travers, était pourtant fier. Autour d'elle s'empilaient des piles de boîtes, de sacs et de rubans de créateurs, soigneusement rangés, des noms comme Gucci, Prada, Cartier, des marques que je n'avais vues que dans les magazines. Maman était assise au premier rang, les yeux embués, les mains jointes de joie. Le mari de Victoria, Marcus, se tenait derrière le trépied de l'appareil photo, immortalisant chaque mouvement comme s'il s'agissait d'une cérémonie royale. « Assieds-toi au fond », me dit Victoria en désignant une chaise pliante près de la cuisine. Les vrais invités devaient être visibles sur les photos. Son ton était léger, assuré, de ceux qui donnaient l'impression que la cruauté n'était qu'une question de logistique. Sophia commença à ouvrir ses cadeaux. D'abord, un sac à main Gucci, puis une paire d'escarpins Louboutin, puis des boucles d'oreilles en diamants offertes par ses parents. Chaque annonce était accueillie par des applaudissements. Marcus filmait. Victoria commentait. J'observais mon propre cadeau. Un carnet en cuir relié à la main, accompagné d'un stylo gravé, trônait seul sur une table d'appoint, loin des montagnes de boîtes de créateurs. Il paraissait petit, insignifiant, et je compris que c'était voulu. C'est de la part des Henderson, dit Victoria en soulevant une boîte bleue Tiffany. Ils n'ont pas pu venir à la fête hier soir, mais ils voulaient que Sophia sache qu'ils pensaient à elle. Les Henderson, absents, mais célébrés, leur nom prononcé avec gratitude. Moi, présente mais invisible, je restais près de la cuisine. Après le 20e cadeau, Victoria applaudit. « Pause », annonça-t-elle en guidant les invités vers la salle à manger, où les serveurs avaient disposé des plateaux de saumon fumé et de mimosa. Je me levai pour les rejoindre, mais Victoria se plaça devant moi, un sourire crispé aux lèvres. « En fait, dit-elle, il y a un petit problème de placement. Nous avions prévu un nombre précis de personnes. Vous comprenez ?» Son ton était empreint de la même politesse venimeuse qu'auparavant. Il y avait manifestement assez de place, des rangées entières, mais il ne s'agissait pas d'un problème d'espace. « Vous ne pouvez pas vous joindre au brunch, » dit-elle plus fort cette fois, sa voix portant dans toute la salle. Nous avions un budget très précis. Chaque place était réservée. Maman apparut de la salle à manger, une assiette à la main. « Victoria a raison, ma chérie, » murmura-t-elle. « Ces événements coûtent cher. De toute façon, tu ne peux pas vraiment te permettre l'entrée, alors il vaut mieux regarder. » Un silence pesant s'installa. Les conversations s'éteignirent. Le cliquetis des fourchettes cessa. Même la caméra de Marcus continuait de filmer, son voyant rouge clignotant comme celui d'un témoin. « L'entrée » répétai-je, incertaine d'avoir bien entendu. Victoria acquiesça. « C'est 200 par personne. C'est ce que nous payons pour le traiteur, la décoration, tout l'événement. Si tu veux participer pleinement,
Il faudrait que tu contribues. Sinon, ce ne serait pas juste pour les invités qui ont payé. Je n'ai pas été invité à payer, dis-je doucement. Elle balaya ma remarque d'un geste de la main. Oh, ne sois pas dramatique. Ce n'est rien de personnel, c'est juste une question d'argent. Je vois. Je suis contente que tu comprennes. Elle sourit, se détournant déjà. Peut-être que pour la remise de diplôme de Sophia, tu seras mieux placé pour contribuer. À travers la porte, des rires s'échappaient de la salle à manger. Ils parlaient de la veille. Le groupe de musique, la sculpture de glace, les desserts raffinés. Comme des roses. Je suis restée assise là pendant une demi-heure sur ma chaise pliante, invisible dans la maison de ma propre famille. Le tintement des verres et les rires continuaient comme une musique venue d'un autre monde, et dans ce silence, j'ai enfin compris ma place dans cette famille. Une distance polie, une pitié mesurée, et aucune véritable intégration. Puis la sonnette a retenti. Maman est allée ouvrir. Une voix féminine, professionnelle et enjouée, a résonné dans le couloir. « Bonjour, je cherche Monsieur James Patterson. On m'a dit qu'il était là. » Maman semblait perplexe. « C'est mon fils. Il est au salon. » Un instant plus tard, la femme est entrée, parfaitement calme, tablette à la main, son badge indiquant « Jennifer Walsh, Prestige Events Management. » « Patterson, » dit-elle en me souriant. « Excusez-moi de vous interrompre, mais nous devons confirmer quelques derniers détails concernant l'événement pour Sophia Morrison. » Victoria apparut sur le seuil, son sourire s'effaçant. « Pardon. » Jennifer se tourna poliment vers lui. « Je suis Jennifer Walsh de Prestige Events Management. Nous avons géré l'événement d'hier soir. »« Je sais qui vous êtes, » rétorqua Victoria sèchement. « Nous vous avons payé. Que faites-vous ici ?» Jennifer consulta sa tablette. « En fait, Madame Morrison, vous ne nous avez pas payé. Votre acompte a été remboursé il y a 2 semaines. Monsieur Patterson a réglé la totalité de la somme. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. « Ce n'est pas possible, » dit Victoria d'une voix faible. « Nous avons payé pour cette fête. C'était notre cadeau pour Sophia. » Jennifer garda son calme. « J'ai les contrats ici. Monsieur Patterson nous a contactés il y a 4 mois. Il a pris en charge tous les frais. Location de la salle, 12 000 $. Traiteur pour 150 invités, 180 $ par personne. Groupe de musique, 5 000 $. Composition florale, 3 000. Photographie, 4 000. Coût total, 68 400 $. Marcus baissa son appareil photo. Victoria cligna des yeux, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortit. « Mais nous avons fait des chèques. Ils ont été remboursés, » dit gentiment Jennifer. « Monsieur Patterson a demandé à rester anonyme. Il voulait que vous vous sentiez pleinement impliqué dans l'événement. » Victoria se tourna vers moi. Me regarda vraiment pour la première fois de la matinée. 68 000, murmura-t-elle. Plus le pourboire pour le personnel, ajoutai-je doucement. Ils ont fait un excellent travail. Son regard se porta sur ma chaise pliante, dans mon coin près de la cuisine. Mais vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre, les 200 $ de frais d'entrée, conclus-je. Vous avez raison. Je ne pouvais pas le justifier. Pas après avoir dépensé 68 000 $ pour la fête elle-même. Jennifer fit défiler son écran sur sa tablette. En fait, Monsieur Patterson, nous avons encore besoin de votre accord pour les factures finales, la livraison de fleurs chez Madame Morrison, 1800 $, et l'album photo premium de l'événement. Photographe. Celui relié cuir, ai-je précisé. Sophia devrait avoir quelque chose de durable. Les amis de Victoria s'étaient éclipsés de la salle à manger, assiettes oubliées, les yeux écarquillés. Un silence pesant, comme seule la vérité peut l'instaurer, s'était installé. Maman prit enfin la parole, d'une voix faible. « James, si tu avais cet argent, pourquoi n'as-tu rien dit ?» Je la regardai, puis Victoria, puis les rangées de visages polis qui m'observaient. Quand Victoria a dit que je n'avais pas les moyens d'être là, quand vous avez acquiescé, quand vous avez tous décidé que ma place était près de la cuisine, qu'étais-je censé dire? Marcus posa l'appareil photo. C'est forcément une blague.
Je vous assure que non, répondit Jennifer d'un ton mielleux. Monsieur Patterson est l'un de nos clients platine. Nous travaillons avec lui depuis 3 ans. 3 ans, répéta Victoria d'une voix faible. Depuis qu'il a vendu sa société de logiciels, ajouta Jennifer avant de se reprendre. Oh, toutes mes excuses. Je pensais que la famille était au courant. Les yeux de maman s'écarquillèrent. Vous avez vendu une entreprise. Il y a 2 ans, dis-je. Pour combien? Demanda Victoria, la voix tremblante. Ça suffit, ai-je répondu d'un ton égal. Je n'ai plus à me soucier de ces $200 de frais d'entrée. Jennifer s'éclaircit la gorge. Monsieur Patterson, un dernier détail, les photos. Vous avez demandé que des copies soient envoyées à tous les membres de la famille. Dois-je continuer? Je jetai un coup d'œil autour de la pièce. Victoria, pâle et muette. Maman, abasourdie. Marcus, figé derrière son appareil photo. Sophia, toujours assise sur son trône, son téléphone oublié sur les genoux. Et les invités qui avaient assisté à mon humiliation silencieuse comme à un spectacle. Oui, dis-je à tout le monde. Ils devraient tous se souvenir de la fête que j'ai payée, celle à laquelle je n'ai pas été autorisée à assister. Ce n'est pas juste, dit Victoria d'une voix faible. On ne savait pas. Si vous aviez su, dis-je doucement, vous m'auriez traité différemment. Et c'est bien là le problème. Maman tendit la main vers moi. James, s'il te plaît. On a fait une erreur. On pensait juste que tu croyais que j'étais fauchée, dis-je. Alors, tu m'as traité comme si je ne valais rien. Comme si regarder votre fille ouvrir ses cadeaux était un privilège dont je devais être reconnaissant. Comme si une chaise pliante dans la cuisine était tout ce que je valais. Mérité. Sa voix se brisa. Ce n'était pas comme ça. Je les regardai tous et compris que c'était exactement ça. Victoria protesta. Alors, comment c'était? Explique-moi. Explique-moi comment tu as décidé que ton frère ne pouvait pas assister à la fête de sa nièce, qu'il ne pouvait pas manger au brunch, qu'il devait comprendre sa place dans la hiérarchie familiale. Sophia finit par parler, d'une voix faible. Oncle James a payé ma fête. Tout, ai-je dit. La robe que tu portes, la salle, le groupe que toi et tes amis aimaient tant. Tout. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne savais pas. Je ne t'ai même pas remercié. Tu ne savais pas qu'il y avait quelque chose à me remercier. Ta mère s'en est assurée. Jennifer nous regarda tour à tour. Devrais-je? On dirait une affaire de famille. Peut-être devrais-je revenir. Non, j'ai dit que tu étais venu pour l'approbation des factures finales. Les fleurs sont parfaites. L'album est parfait. Envoie-moi le total et je ferai le virement cette semaine. Bien sûr, monsieur Patterson, hésita-t-elle. Quoi qu'il en soit, l'événement était magnifique. Les invités en parlent encore. Ta nièce devrait se sentir vraiment à l'honneur. Elle le devrait. J'étais d'accord. C'était le but. Après le départ de Jennifer, le silence dans le salon était pesant. Les amis de Victoria s'éclipsèrent discrètement, laissant des bagels à moitié mangés dans leurs assiettes. Marcus se réfugia dans la cuisine. Sophie resta assise, les larmes ruisselant sur ses joues. Maman tenta à nouveau. James, il faut qu'on parle de ça. Vraiment? De quoi parler? Tu as été clair sur ta position. Je n'avais pas les moyens de participer, alors je devais rester à l'écart. Ce sont tes mots exacts. J'avais tort, murmura-t-elle. Oui, tu avais tort. Vous aviez tous les deux tort. Je regardais Victoria. Tu voulais offrir à Sophia une fête mémorable. Tu as réussi. Elle se souviendra que son oncle a tout payé et n'a pas été invité. Que sa mère a décidé que la famille importait moins que les apparences. C'est une leçon qui restera. S'il te plaît, ne fais plus ça. Victoria a dit qu'on pouvait arranger ça. Arranger quoi? La fête est finie. Les cadeaux sont ouverts. La hiérarchie est établie. Je me suis levée et me suis dirigée vers la porte. Tu as obtenu exactement ce que tu voulais. Un événement parfait, parfaitement documenté, excluant parfaitement quiconque ne correspondait pas à tes critères. Tu es injuste, a dit Victoria. Vraiment?
Tu m'as exclu d'une fête que j'ai payée parce que tu ne pensais pas que j'avais ma place. Maintenant, je m'exclus moi-même d'une famille qui ne pense pas que je mérite une place à table. Cela me semble parfaitement juste. La voix de Sophia m'a arrêté à la porte. Oncle James, je suis désolé. J'aurais dû te demander pourquoi tu n'étais pas à la fête. Tu aurais dû le remarquer. Je me suis retournée. Elle paraissait soudain jeune, malgré sa robe coûteuse et la pile de cadeaux de marque. Juste une enfant prise au milieu de conflits d'adultes. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit doucement. Rien de tout cela n'est de ta faute. J'espère que tu as passé une merveilleuse fête, une vraie fête, malgré tout le reste. Viendras-tu à ma remise de diplôme ? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Cela dépend si ta mère m'envoie une vraie invitation ou si elle me dit d'attendre dans la cuisine. Je les ai laissés là, entourés de cadeaux de marque, de plats traiteurs et des vestiges de leurs suppositions. Mon propre cadeau, le journal et le stylo, étaient toujours sur la table d'appoint près de la cuisine, non ouverts et ignorés. Dehors, le soleil brillait, chaud. J'ai sorti mon téléphone et rappelé Jennifer. Le coffret album, dis-je quand elle a répondu. Prends la version de luxe. Ajoute un deuxième exemplaire pour que Sophia l'emporte à la fac. Elle devrait en garder de beaux souvenirs, même si la réunion de famille après a été compliquée. Bien sûr, Monsieur Patterson. Autre chose. J'ai repensé au visage de Victoria quand elle a compris qui avait tout payé. À la supposition de maman que je n'avais pas les moyens de participer aux événements familiaux. À toutes les fois où j'ai été jugée et trouvée insuffisante parce qu'ils étaient incapables de voir au-delà de leur propre définition du succès. Non, dis-je, c'est tout. Je suis rentrée chez moi, dans mon appartement, celui qu'ils plaignaient parce que ce n'était pas une maison en banlieue. Il était en centre-ville, avec des baies vitrées et une vue imprenable. Je l'avais payé comptant. Il n'avait jamais demandé à le voir. Ce soir-là, mon téléphone vibra de messages. Victoria s'excusait, maman donnait des explications. Marc essayait de se justifier. Je les ai laissés s'accumuler sans les lire. Le message de Sophia était différent. Merci pour ma fête. Je suis désolée de ne pas t'avoir vu. Je suis désolée qu'il ne t'ait pas vu. Le journal est magnifique. C'est le cadeau que j'utiliserai vraiment. Elle l'avait trouvé et ouvert pendant que les autres géraient les conséquences. Je lui ai répondu. Utilise-le pour écrire ta propre histoire. Ne laisse personne te dire ce que tu peux ou ne peux pas être. Elle a répondu immédiatement. Est-ce que je peux encore t'appeler ? Même si maman et grand-mère sont toujours bizarres, ai-je écrit. La famille, ce n'est pas qui organise la fête. C'est qui est là quand c'est important. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis tu es apparu, même quand on t'a parlé de Nato. J'ai souri à mon téléphone en regardant cette gamine qui commençait à comprendre des choses que sa mère ne voyait toujours pas. C'est le rôle des oncles. On arrive, on paie discrètement et on s'assoit près de la cuisine quand on nous dit qu'on n'est pas assez bien pour la salle à manger. Ce n'est pas juste. Non, j'étais d'accord. Ce n'est pas juste. Mais maintenant tu sais. Maintenant tu feras mieux. Les messages des autres continuaient d'arriver. Des explications, des justifications, des demandes de conversation. Je me suis isolée dans le centre commercial et j'ai regardé les lumières, la vie que je m'étais construite et sur laquelle personne ne s'était soucié de rien. J'ai payé 68 000 $ pour une fête à laquelle je n'étais pas invitée. C'était sans doute moi qui me faisais avoir. Sauf que ce n'était pas vraiment une blague. C'était un choix, une façon de montrer mon amour de la seule manière qu'il comprendrait. Offrir à Sophia quelque chose de beau, même si cela signifiait regarder de l'extérieur. L'entrée, avait dit Toria, coûtait 200 $. Elle s'était trompée sur ce point, comme sur tant d'autres. Le véritable prix à payer pour faire partie de cette famille, c'était d'être suffisamment invisible pour subir et suffisamment visible pour être blâmé. Je l'ai payé pendant des années en silence, dans de petites humiliations et sur les chaises près de la cuisine. Mais maintenant, c'était fini. La fête était terminée.